Alors une autre option qui est un petit peu un gadget, c'est de pouvoir... Alors je vais essayer d'agrandir ça un tout petit peu. Non, je vais le fermer pour avoir une zone un petit peu plus large. Là, ça va un peu ramer, mais je vais essayer quand même. Donc je recommence. Je vais essayer de faire une visualisation 3D de mon image en sélectionnant bien la topographie. Je veux mettre au maximum, je veux mettre au maximum. Je vais essayer de faire une zone un petit peu plus large que ce que je viens de faire pour le test. Je ne sais pas si ça va tenir, je vais essayer quand même. Donc de 3600 à peu près de côté, 3600 pixels. Euh, donc je devrais avoir ma zone qui apparaît. On va attendre un peu, ça va être un petit peu long. Voilà, elle est là. Donc bouton gauche pour bouton pardon, molette du milieu, excusez-moi, on appuie sur la molette, on l'enfonce, hein, on la fait pas tourner, on appuie sur la molette du milieu et on traîne la souris pour le déplacer, bouton droit pour l'éloigner ou le rapprocher et bouton gauche pour le faire tourner. Donc je vais reprendre ça, je reprends, je vous disais, le Billionaire Interpolation pour avoir une vision un petit peu meilleure. Ce que vous pouvez faire éventuellement, si vous vous intéressez à un secteur, c'est d'utiliser cette option qui est ici, qui est l'option Motion Control. Et ce qu'on va faire avec ça, c'est essayer de... Vous pouvez faire un film en fait de vos différentes vues et de préciser combien vous voulez d'images entre les différentes vues que vous faites et faire une espèce de survol artificiel. Donc par exemple, je vais partir d'ici, je fais ajouter, je vais essayer de me rapprocher du secteur qui est là, comme ça, pour un peu mieux voir les zones. Excusez-moi, ça va un peu vite, j'ai beaucoup de lag. Les zones qui sont dans ce secteur, si j'arrive à les sélectionner. Il est ici sur File Control, je fais Add, je continue, j'essaie de continuer à aller dans cette zone qui est là et à me rapprocher par là, par exemple. C'est pas facile, en fait j'ai pris une zone qui était trop grosse. Alors vous voyez la résolution n'est pas forcément très très belle. Alors déjà c'est très exagéré verticalement, mais on a aussi un petit problème de qualité de la topographie hein, qui fait que les falaises, il faut se méfier, ce qu'on voit n'est pas toujours très très réaliste. On a des falaises qui bavent un petit peu là, et évidemment on ne peut pas voir d'éventuels surplombs. Donc imaginez qu'on fasse ça, que maintenant je me décale quelque part par ici. J'essaie de sélectionner mes différentes vues. Et puis qu'on s'éloigne un petit peu pour avoir une vue. Excusez-moi, j'ai vraiment beaucoup de retard. Oups. Donc par exemple une vue comme ça de notre secteur. Et ce qui serait la dernière vue. Donc je vais faire ça. Là, il va me demander combien je veux d'images. Alors vous pouvez en mettre peut-être dans ce cas-là beaucoup pour avoir, si on veut avoir une vision, se promener doucement dans le paysage et avoir le temps d'observer les morphologies. Et puis une fois que c'est fait, ce que vous allez faire, c'est Play Sequence. Et là, en fait, vous allez avoir un mouvement plus ou moins automatique, enfin automatique des différentes vues que vous avez imposées pour votre système et qui vous permet de visualiser votre système, enfin, pardon, de visualiser votre topographie avec vos images et de regarder les différentes roches que vous êtes en train de rencontrer. Donc on voit bien que les plateaux sont formés de
calcaire, a priori, hein, de roches claires qui sont compétentes. Vous retrouvez dans cette zone qui est là aussi du calcaire. Là, on a l'impression qu'on voit des roches un petit peu plus rouges. Là, on voit ces roches un peu blanches, vous voyez, des roches rouges au fond, qui est ici. Et ça vous permet de vous promener automatiquement dans ce paysage et d'avoir le temps de regarder les pendages, on les voit très bien, les pendages ici par exemple, là aussi on les voit très très bien, d'analyser les différentes couleurs. Alors, évidemment ça ne remplace pas du terrain, mais ça vous donne une vision assez clair. C'est un outil normalement en plus du terrain qui vous aide à savoir où vous allez aller, à moins perdre de temps, à détecter les chemins, les points qui sont critiques et des choses comme ça. Mais vous avez ici un outil qui est très puissant. Et ce que vous pouvez faire également, j'attends la dernière image, une fois que tout ça se sera terminé, ce qu'on peut faire aussi, c'est sauver normalement la séquence en tant que film MPEG. Alors là, ça ne marche pas, je ne sais pas pour quelle raison. Malheureusement, ça ne marche pas. Non, bah désolé, j'essaierai de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Si vous avez un problème, l'avantage de le sauver, c'est que si vous avez une coupure au niveau des machines virtuelles, vous auriez pu revoir la même chose en film. Là, vous êtes obligé de relancer la chose. Alors vous pouvez aussi, hein, si ça va trop lentement, vous changez le nombre d'images, bien sûr. Par exemple, là, si j'en mets 50, évidemment, ça va aller beaucoup plus vite. Alors, on a moins le temps de regarder le paysage, mais vous pouvez ajuster le nombre d'images pour aller à la vitesse à laquelle ça vous intéresse.